Bonjour à vous, merci pour votre présence. Alors je fais une vidéo sur le pouce, un petit peu à fleur de peau, un petit peu tel quel. Je pense que c'est important aussi de se découvrir tous dans ces moments-là, où que l'on soit sur le chemin, quel que soit le moment. Je trouve que là, cette période, il y a des choses qui semblent anodines, des choses communes, petites, banales, qui vont chercher très très loin, qui vont faire écho très très loin sur des choses épidermiques. Et c'est comme si ça allait ouvrir des boîtes qui étaient demeurées fermées à double tour, à triple tour, dont on ne voulait peut-être même plus entendre parler, dont on avait honte, dont on se sent coupable, dont on se sent, vous savez, toutes ces choses qu'on garde cachées comme un secret très lourd. Et, et je trouve qu'en ce moment, c'est une période où ça va chercher dans ces tiroirs, que ça les ouvre. Et l'invitation est à laisser couler, laisser couler, laisser couler, laisser couler. On ne comprend pas, on ne saisit pas la profondeur de... c'est vraiment fréquemment quelque chose de tout petit, hein, et ça va chercher tellement loin, et ça va chercher vraiment dans des profondeurs auxquelles on n'avait pas du tout songé. Et c'est un cadeau merveilleux, très douloureux, très déstabilisant. Euh, Là, pour le coup, je vais parler pour moi, mais alors je suis vidée, je suis exténuée. C'est aller me chercher très très loin. Euh, et voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui vient dans les cartes. Pour le collectif, pour le collectif, je vibre fort. Je sais que je suis très fréquemment traversée par le collectif, donc je me permets de partir de moi parce que pour le coup c'est une expérience dans laquelle là j'ai mes deux sabots, mais je sais que c'est aussi tellement profond parce que ça va résonner sur le collectif. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'appel pour faire cette guidance, alors que sincèrement je préférais être sous ma couette en hibernation totale. Mais ça me fait vraiment plaisir parce que je sais l'impact, je sais l'importance. Euh, voilà. Je sais qu'en ce moment, ça va vraiment chercher dans des personnes qui sont enfermées à l'intérieur d'elles-mêmes. Ça commence à travailler. Qui se sentent complètement anesthésiées, ankylosées, enfermées, quelle que soit la façon dont c'est ressenti. Et voilà, donc je sais qu'il faut y aller, même si c'est vraiment désagréable, que c'est pas le moment, que voilà, qu'il y a plein d'arguments pour dire oh mais attends, on peut peut-être faire autre chose. Tu préfères pas prendre une glace à la vanille? Si. Alors, pour le collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ça travaille très fort sur le mental. Il y a plein de choses qu'on veut mentaliser ou alors où on souhaite vraiment se comme si on se racontait toute une bande d'arguments à soi-même pour se... C'est quoi le mot? Se convaincre. Se convaincre, c'est ça. On se convainc seul. Et donc on met des tas de choses en place pour se persuader. Se persuader. Il y a vraiment beaucoup de mensonges et d'hypocrisie envers soi-même et c'est très violent parce que c'est en train de nous revenir très très fort. Là, je reviens dans le collectif, hein. Je vous dis ce qui me traverse en termes collectifs. Mais vraiment, je sens cette hypocrisie et ces mensonges qui, c'est eux qui viennent taper, taper, taper ces mots de tête là qui sont très déstabilisants. Je ne sais pas ce qu'il y a là dans les énergies, dans les astres, dans tout ça, mais ça va chercher loin. Ok, alors avec l'oracle, la voix des âmes, manque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une sensation de manque, de ne pas être à la hauteur, j'entends. Ne pas, ne pas être à sa place. Ça va nous chercher là,
sur là où on n'a pas été à la hauteur, sur là où on n'est pas à notre place, où on n'a pas été à notre place. C'est comme s'il y avait vraiment des réminiscences là, d'un passé où voilà, on revit quelque chose là. Donc c'est ça, c'est un petit déclic pour nous remettre dans cette situation. Alors, manque sur quoi, s'il vous plaît? Merci. Reproche, énorme. Et message de conseil. Donc, une situation où on ne s'est pas senti à la hauteur, reproche, soit de soi-même, soit des autres. Il y a quelque chose de très fort, de très humiliant, j'entends. Il y a vraiment, c'est une grande violence psychique, là. Et message de conseil, donc c'est a priori ce pourquoi cette guidance est là. C'est vraiment, vraiment du costaud, là. Retrouvailles. Retrouvailles. On va comme retrouver des parts de soi où il y a eu un clivage, une scission, une rupture totale. Et vraiment, je sens que c'est avec soi, là, à l'intérieur de soi. C'est soi avec soi. Même si les reproches sont venus de l'extérieur, il y a une réparation en interne, là. Alors, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? C'est éreintant. Il y a vraiment une grande, grande fatigue du corps physique. C'est vraiment, c'est psychique et c'est physique. Ça suinte de partout. Je sens vraiment que le corps met le haut là, j'entends. L'amour, hein, l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ça? Alors, c'est en train. Ça me montre. Bon. Nous sommes entourés actuellement d'amour. Il y a vraiment un grand soin, une grande bulle, une grande effusion d'amour. Voilà. Là, sur nous. C'est assez large, c'est assez vague. Mais je le sens. J'espère vraiment que vous êtes un maximum à le sentir. L'équilibre. C'est une avalanche de cœur qui s'abat sur nous. Il y a un équilibrage quasi instantané qui est en train de s'effectuer. C'est frissonnant cette histoire. C'est énorme. Ça apaise vraiment le mental. Ça traverse la colonne. Ça fluidifie complètement les énergies dans le corps. Dans tout ce qui était bloqué en fait. C'est comme si c'est en train d'ouvrir tous les tiroirs qui étaient enfermés, dont on avait honte, qu'on cachait. C'est en train d'ouvrir tous nos secrets, de mettre de la lumière dessus et de la lumière vraiment pleine d'amour. Il n'y a aucun reproche, il n'y a aucun jugement. C'est comme une vague d'amour qui déferle sur ces tiroirs qui étaient engloutis dans l'oubli et le passé. Oh, c'est très émouvant, c'est très très beau. Merci beaucoup. Ça m'émeut beaucoup. Projet. Ça prenait beaucoup de place, plus qu'on ne le croyait, je présume, et c'est en train d'en libérer. Alors, c'est hallucinant comme ça tourne là dans la tête. C'est en train de libérer énormément d'espace pour repartir sur une base nouvelle, saine, loin de ces auto-jugements, de ces autocritiques. Là, on repart vraiment sur quelque chose de sain. Il y a un ancien nous qui est mort aujourd'hui. Il y a vraiment un passage, une mort, une mort. J'allais dire un deuil, ça me dit non, c'est pas un deuil parce que c'est vraiment quelque chose qui est facile, une page qui est facile à tourner. C'est une mort aujourd'hui et c'est comme si c'était une mort radieuse, une mort joyeuse qui laisse vraiment la place à autre chose. Alors ça laisse la place à quoi? Ah ouais, d'où la carte des retrouvailles, hein. D'où la carte des retrouvailles. Il y a vraiment une légèreté retrouvée, une subtilité qui est retrouvée comme s'il y avait vraiment un voile. On avait un voile sur le cœur, sur le plexus. Donc on en avait perdu notre subtilité. On était vraiment dans quelque chose d'acerbe et de critique. Et là, on retrouve une harmonie, une paix. Oh là là, c'est très 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 fort là dans la tête. Des projets sur quoi? Est-ce qu'il y a un éclairage nécessaire, s'il vous plaît?
la peine est broyée, la tendresse et le regain. Ah là là, c'est magnifique, hein. Il y a le cœur brisé ou le cœur éclaté en mille morceaux et comme resserré par l'élan d'amour qu'on a reçu tout à l'heure. Il y a vraiment un regain. C'est voilà, c'est le cœur qui a été broyé par un casse-noisette. Et le casse-noisette là entoure tendrement maintenant, sans serrer, sans faire mal. Et on retrouve vraiment cette légèreté, cette fluidité, cette chaleur, même sur une terre aride, même sur une apparence vraiment malade ou sèche ou stérile. Il y a une apparence encore comme ça, mais il y a une telle dose d'amour et d'équilibre, le noir, le blanc et la carte de l'équilibre là, que ça contribue à reconstituer, à rassembler tout ça et à nous permettre de nous retrouver à l'intérieur, dans une complétude hors jugement, vraiment, dans quelque chose de très apaisé, très léger, léger. Il y a une grande légèreté là. Voilà. On sort de l'oubli, on sort de l'oubli, on sort de la poussière et de ces tiroirs qui étaient fermés à double tour et dont on avait tellement honte, probablement. Quelle qu'en soit la raison, et il n'y a même pas d'explication à avoir ou à donner. C'est juste, on peut balayer vraiment d'un revers de main très tendre, plein d'amour, parce que la lumière est mise. Tous les projecteurs sont dessus. Ça y est, on peut remettre au passé ce qui est au passé. On n'a plus besoin de revenir dessus, de se repunir à chaque fois. Il y a vraiment ça. Ça me fait prendre le tarot zen d'Osho. Understanding. Il y a vraiment une compréhension et une libération. L'oiseau s'envole et sort de sa cage. C'est fascinant cette libération. C'est très émouvant. Et on va pouvoir exprimer des choses. On va vers le bleu. Le bleu, c'est chakra-gorge. On va pouvoir exprimer des choses qu'on n'a jamais dites, qu'on n'a jamais osé formuler ou dont on avait tellement honte ou il y avait vraiment quelque chose de tellement noir dessus. Et aujourd'hui, on arrive à l'exprimer et à traverser les émotions qui sont générées en formulant ces mots. Et en même temps, ça fait naître une certaine conscience en arrivant à le formuler. Letting go, justement, et arriver à le laisser partir. Le laisser partir. C'est puissantissime en termes de libération. Tout ça grâce à un élan d'amour immense qui est vraiment déversé là sur nous. Nous, avec un grand N en grand. Ça me parle de l'humanité. C'est même pas évidemment que ce soin, que cette guidance. C'est vraiment une période où il y a un déversement d'amour infini, infini. Et c'est à nous d'ouvrir les bras, d'ouvrir le cœur et d'accepter de recevoir ça. Et de réparer, et de penser, et de penser avec un A, pas avec un E, justement. Allez, on arrête de faire marcher le vélo et juste on guérit. Et on s'ouvre à d'autres projets. Oh, c'est très émouvant, c'est très beau. Ah, magnifique. Voilà, turning in. Évidemment, on voit ici beaucoup d'activités extérieures, que ce soit dans les informations autour de nous, dans un contexte individuel ou collectif, bien sûr. Et là, on est invité à retrouver cette posture de calme intérieur. Bon, c'est toujours la même chose, hein, de se poser en nous, de se centrer à l'intérieur, au-delà du brouhaha. De part aussi ces nouvelles compréhensions et de par ces libérations immenses à l'intérieur, il y a une place nouvelle à l'intérieur. Il y a quelque chose d'encore plus silencieux, d'encore plus profond, loin du jugement et loin du jugement intérieur, j'entends, loin de l'autocritique et loin du jugement extérieur. Mais là, je crois qu'il n'est pas vraiment question de ça en fait. C'est plus, voilà, on s'imagine au milieu des bombes
des bombardements, quel que soit ce que ça symbolise dans vos vies à vous. Et on revient au calme intérieur où on est au fond de cette profondeur océanique et dans ce silence où il y a tout. Tout est là. C'est l'invitation vraiment à revenir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ça me parle de nouveau de calme olympien. Ce calme olympien qui s'invite de nouveau. The Creator. C'est ça, il y a vraiment une lumière puissante du grand tout qui nous est envoyée. C'est tellement vibrant. Il y a quelque chose de très puissant en ce moment, dans les énergies. Je n'y connais pas et je ne sais vraiment pas ce qui est là, mais c'est très très fort. Voilà. Et on est invité à lâcher ce qui nous maintient dans le passé, ce qui nous fourvoie, ce qui biaise totalement notre façon de voir les choses. Et ça me reparle encore, hein, c'est ça, il y a le mind conditioning. C'est quand on est torturé, qu'on est complètement dans quelque chose de structuré, de construit. Là, on nous demande vraiment de tout lâcher et de revenir à l'intérieur et de lâcher les conditionnements. Regardez ces entraves-là. On lâche tout ça. On se décloisonne. On fait exploser vraiment ces tiroirs intérieurs bloqués. Voie intérieure et transformation. On part pour l'aventure et c'est terminé. On lâche le passé et on accepte de passer et de partir droit devant. C'est l'invitation. Droit devant. Ok. Avec les météores, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce qui s'invite? Attendez, j'enlève le haut chaud. Ça prend tellement de place, ce mental. On a une telle puissance de... Alors j'entends de régénération, oui, mais aussi de destruction et de cette autocritique qui nous sape depuis si longtemps que c'est quand même difficile de l'abandonner au bout d'un moment. Et là, c'est l'invitation claire et nette. Claire et nette. On lâche ça. On se laisse bercer d'amour. On sait qu'on mérite. Réponse déjà en soi. La clé à l'intérieur, dans ce silence, dans cet océan. Et on sort de l'oubli. C'est vraiment... c'est aller ouvrir ce tiroir dont on a la clé et sortir de ces hontes et de ces jugements. Faut remettre la lumière sur ces zones tellement noires, que l'on juge tellement noires. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est vraiment ça. Ok, merci beaucoup. L'être aimé. C'est ça, ça me fait penser à la carte de... On revient à l'intérieur, quel que soit le brouhaha extérieur. On revient à l'intérieur de nous et vraiment dans des contextes où l'amour est roi, où l'amour est loi. L'amour nous guide. L'amour sonne très 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 fort en ce moment. On a tout intérêt à ouvrir nos chakras à ça, à vibrer sur ça, sur ces cordes-là de l'amour. À ne pas s'en protéger. Nouvelle vie. Il y a un renouveau. Après la mort, une nouvelle vie se propose. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît? Là, on voit vraiment un réveil, un éveil. On se réveille d'un long sommeil, un long endormissement qui était contraint et qui était plutôt salvateur probablement. Et le corps est tout endolori, et tout enfermé, et tout ankylosé, et douce manette, il faut le remettre en vie, le remettre en mouvement, dans le respect. Chaos et conflit. Voilà, ça ne se fait pas toujours par la douceur. Hein. La mort, une fin de cycle, une clôture, c'est jamais très agréable.
Régénération, une histoire sans fin. Oh, une histoire sans fin, une symphonie inachevée. Pour certains, il y a une propension à s'attacher, à retenir, mais vraiment par un fil, à quelque chose qu'on sait complètement délité et complètement mort et meurtri. Et on s'y attache quand même, comme si oui, mais peut-être que. Et non, en fait, non. La proposition est vraiment de se remettre à l'intérieur de nous et de se guérir, de s'auto-guérir. Rien ne vaut son chez-soi. D'aller à l'intérieur de soi et de retrouver sa propre lumière, sa propre paix. C'est un appel, c'est sans appel, j'entends. C'est sans appel. Il n'y a pas d'autre alternative. Oui, bien sûr, il y a des gens qui nous aiment autour de nous, mais la réponse est en soi. Partenariat et alliance, intuition, j'ai que des... Il n'y a que des arcanes majeures. Je remets, il y en avait trop. Quelle fatigue. C'est impressionnant. Fondation et réalisation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là. Avec la carte tout à l'heure, partenariat et alliance, et la fondation et réalisation, c'est quelque chose de très stable, très solide, très ancré. C'est en train de se mettre en place pour certains. Il y a vraiment des magnifiques projets qui sont en train de naître. Ceux qui sont déjà sortis du chaos probablement. Ceux qui ont déjà passé cet épisode de mort qui est là, qui est salutaire d'une part, mais qui est très présente pour de nombreux d'entre ceux qui regardent cette vidéo. Mais certains ont déjà, oui, certains sont déjà sur la confection, le passage à l'action. Ça y est, c'est fait. Waouh! Là, l'énergie change. C'est pour un autre groupe de personnes. Là. Ça y est, le chaos est déjà passé. Et c'est très prometteur. Réjouissance est faite. C'est ça. Écoutez, on va finir là-dessus. Victoire et succès. Tenez bon. Là, c'est vraiment une période très délicate où on va chercher très très loin les fonds de tiroir. Et ça fait mal, c'est douloureux, c'est épuisant. Mais c'est vraiment salvateur. C'est une douleur libératrice vers la fluidité, vers la légèreté. Et ça vaut le coup. C'est une des dernières marches avant le seuil où vraiment on part sur de nouveaux projets avec bien sûr d'autres défis, d'autres aventures. Mais il y a un nouveau seuil là, qui commence. Voilà. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci pour votre présence et votre attention et prenez soin de vous.